Eh bien yo tout le monde, c'est Matt aujourd'hui, nouvelle vidéo explicative. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu sur la chaîne. Effectivement j'ai mis un peu ce concept en pause tout simplement parce que mon PC ne suivait plus et je me suis dit il faut que je trouve absolument un autre moyen de pouvoir vous expliquer l'histoire des cartes. Chose faite parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Miu Antique. Tu sais, cette fameuse carte égyptienne que tout le monde croyait ultra rare quand on était plus jeune. Ne mens pas, c'est sûr, quand tu étais petit, tu croyais que cette carte était incroyable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais en primaire, un gars m'a donné un classeur, donc celui-ci, je l'ai toujours. Voilà l'état du truc. Et il y avait 3 Miu antiques dedans. Et j'en ai gardé qu'un, et les deux autres, j'ai dû les revendre ou les échanger. Avec des rencontres, et notamment avec le week-end admin chez la ferme, le poteau Guillaume nous a donné un Miu antique qui est ici et qui est toujours ici. Et j'en ai retrouvé un autre par-ci par-là en brocante, et je crois que j'en ai encore un autre qui traîne. En gros, cette carte n'est pas très rare comme vous pouvez le penser. Bref, on va rentrer un peu dans l'histoire de cette carte, et je pense que tu ignores énormément de choses sur celle-ci. Miu Antique est une carte promotionnelle sortie dans les années 2000 à l'occasion du film Le pouvoir est en toi, donc le film numéro 2 de Pokémon, et c'est d'ailleurs la première fois qu'on voit une carte Pokémon dans l'animé. Du coup elle était distribuée d'une manière scellée avec 3 autres Pokémon que vous connaissez, Articodin, Sulfura et Elector, donc pour l'occasion de ce film. Et bon là j'ai pas de Miu scellé, mais j'ai quand même les 3 oiseaux scellés, et ils étaient distribués dans des cinémas. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais gamin et avec tous mes potes on disait un Miu égyptien. Je ne sais pas pourquoi on disait Miu égyptien, peut-être parce que la langue nous faisait penser à des hiéroglyphes, alors que pas du tout, ce sont des runes, une langue germanique celtique. Elle était aussi distribuée avec sa petite carte, la leak du jeu Pokémon. Et si tu gagnais, tu remportais un tapis exclusif pour avoir la traduction de cette carte. Ah le tapis, pardon, juste ici, parce que oui je l'ai pas non plus. Donc sa traduction est très simple hein, si vous ne l'avez pas. Donc Miu, voilà, très simple, hein, on ne pouvait pas faire plus. Elle a 40 PV, son attaque c'est Psychogriffe, sa description c'est nouveau, petit dieu ou diable, et c'est tout. Voilà, ouais, je sais, c'est très court, c'est décevant. Mais voilà, elle reste quand même très stylée. Voilà pour les informations principales de cette carte, mais saviez-vous qu'il existe plusieurs versions, 6 pour être exact, et on va les voir ensemble. Mais pour ça, d'abord, je tiens à remercier Joe Bilson, qui est un collectionneur exclusif sur Miu Antique, et lui, il en a des centaines. Vous l'avez sûrement déjà peut-être vu sur les groupes Facebook, où il partage sa collection, tout simplement. Il y a toutes sortes de Miu, et c'est grâce à lui que j'ai pu écrire cette vidéo, parce qu'il m'a apporté énormément d'éléments. Avant de vous présenter les différentes versions, je tiens à préciser que les Miu en version japonaise étaient exclusivement disponibles en loose dans des cahiers. Cahiers que voici. Oui, cette fois-ci je l'ai. Donc à l'intérieur, voilà, on pouvait voir ce magnifique Lugia, donc à l'occasion du film 2, et dedans, on y retrouvait, en première de couverture, la Miu qui était exposée dans la première page. Donc la première version, dite la version japonaise erronée. Effectivement, la première version a une erreur sur la carte. Au lieu d'avoir écrit Nintendo, ils ont écrit Nitedo. Ouais, je sais, c'est dégueulasse à l'oreille. Et on est sur un holographique mosaïque. Évidemment, à noter dans les informations tout en bas de la carte que toutes les cartes japonaises terminent par Game Freak. La numéro 2, du coup, toujours disponible dans le petit cahier Lugia, avec la version, du coup, corrigée, voilà. ils se sont rattrapés, ils ont corrigé cette version avec écrit Nintendo, mais c'est la version la plus rare que vous pouvez trouver sur Miu Antique, parce qu'il y a eu très peu d'exemplaires sur cette correction, bizarrement d'ailleurs. Et évidemment, on est toujours sur un holographique mosaïque. Et on arrive sur la troisième version japonaise, parce qu'il y en a 3, et moi je possède la troisième. Donc celle que j'ai reçue évidemment dans ce petit cahier. Hein. Donc la troisième version ressemble énormément à la version internationale. Sauf qu'à la différence, on est sur quelque chose un peu plus sombre. On est sur des couleurs un peu plus sombres que l'international. Et aussi on est sur un holographique à point. Et du coup on arrive sur la quatrième version avec l'international. Donc on arrive en Europe avec cette formidable Miu Antique que je suis sûr vous avez déjà pratiquement tous et tous eu. Donc c'est celle que j'ai en 3 fois chez moi, la plus simple, la plus basique. A noter d'ailleurs en petite fun fact que la qualité de cette carte est franchement à chier. On va pas se mentir, elle se décolle très facilement. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'analyser cette carte un peu plus près, mais dès qu'elle est un peu usée, elle devient horrible. Elle se décolle comme un petit stickers. Et du coup sur les informations tout en bas, ça finira par Wizard au lieu de Game Freak. Même si Game Freak est référencé dessus. Mais évidemment, cette version internationale, elle a 9 autres versions, courant dans des sous-versions, hein, avec évidemment plusieurs langues. Hein. Donc pour les sous-versions sur l'international, on va retrouver le français, l'italien, la version américaine, la version anglaise, l'allemand, l'australien, suédois, danois, et norvégien. Mais petite particularité pour ces trois-là, et je vous laisserai aller voir la vidéo de Joe Bilson qui va expliquer vraiment la différence sur toutes ces cartes. Avec des exemples à la pluie, parce que moi, je les ai pas ces cartes-là. La cinquième et avant-dernière version, il s'agit tout simplement du Miu japonais réédité. On l'a retrouvé à l'occasion du film remake Miu contre Mewtwo en 3D. D'ailleurs, vous pouvez me dire votre avis parce que moi, je le trouve ignoble. Du coup, pareil que pour le film 2, on pouvait le retrouver dans un petit cahier que je vous présente juste ici.
On est sur une holographique mosaïque mais avec des points beaucoup plus petits. Et évidemment tout en bas sur les informations on retrouve bien 2019 et Game Freak. On passe maintenant à la dernière version, donc la 6e, c'est la version coréenne. Pareil, elle a été aussi rééditée avec une mention aussi en bas de la carte 2020 et pas grand chose à dire de plus dessus. Si ce n'est que bah pareil on est sur une holographique mosaïque. Pour classer un peu tout ça en termes de rareté et de prix, tout ce qui va être international, ça va dépendre des versions, mais ça va être le plus bas en termes de prix. Après, on va arriver sur tout ce qui est réédition, la Japeror, et après en top, on a la version corrigée de Nintendo, donc à savoir la 2e. Et à savoir qu'aujourd'hui, toutes les sociétés de gradation font d'énormes erreurs, et c'est totalement normal parce que bah, c'est pas assez commun comme carte, et toutes les versions qui existent, il n'y a pas quelque chose qui les répertorie. Il y a encore beaucoup d'erreurs, donc aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir classer et d'avoir une population exacte de chaque version. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai mis énormément de plaisir à pouvoir l'écrire et la monter, ça me fait très plaisir de pouvoir revenir dans un format comme celui-ci qui change un peu des réceptions et des interviews. J'adore vous apprendre des choses, j'adore apprendre des choses, j'adore le partager et évidemment il y en aura d'autres dans ce style avec d'autres cartes, notamment toutes les cartes qui sont derrière moi, toutes les trophies. On va essayer de continuer un peu cette série avec une prochaine normalement la Kangourex, la Kangourex Trophy. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite sur Insta, sur les réseaux. C'était Matt. Tchuss!